Bonsoir chers internautes, l'actualité des candidats ouvre ce journal. Dans le sujet du jour, Aly Ngouille Ndiaye présente la carte électorale. Seydou Gueye est l'invité du jour. L'agenda des candidats va clôturer cette édition. Bienvenue dans le journal de la présidentielle sur Seneweb.com. Mercredi 20 février 2019, les candidats à la présidentielle de dimanche prochain jouent leur dernière carte pour espérer bénéficier du vote des Sénégalais. Mohamedou Diallo vous fait part de l'actualité des candidats. Macky Sall a rencontré ce mercredi les acteurs de la Ligue professionnelle de football. Il a saisi la balle au bon en demandant à ses hôtes de privilégier le dialogue avec le groupe Excaf Télécom à propos du contrat conclu avec StarTimes. Le candidat de Benno Bokk Yakaar a ensuite pris la direction de Guédiawaye, ville dont son frère Aliou Sall est le maire, pour un meeting au marché jeudi. Des marchés et des rues, le candidat Madické Niang en a parcouru ce mercredi à Rufisque-Est. Il a tenu une caravane Jàmm ak Xéwal, histoire sans doute d'être au plus proche des populations au Rufisquois. Il promet de lutter farouchement contre l'érosion côtière. L'ancien ministre des Affaires étrangères compte aussi amener la Sococim, la cimenterie établie dans la localité, à faire profiter davantage aux populations locales sa responsabilité sociétale d'entreprise. Autre département, autre candidat, Idrissa Seck privilégie le contact direct avec les Diourbellois. Dans la capitale du Bawol, la coalition Idy Président a mené une longue marche orange. Le leader de Rewmi en a profité pour rendre visite à quelques guides religieux de la localité, histoire de leur expliquer la place de l'éducation, y compris celle religieuse, dans son programme. Après Saint-Louis et Richard Toll, hier, Ousmane Sonko s'est rendu à Pâle. Aujourd'hui, une visite doublement symbolique au-delà du contexte de campagne. Le candidat de la coalition Sonko 2019 entretient des liens parentaux avec la famille de Mame Rawane Ngom. L'ancien inspecteur des impôts a poursuivi sa caravane à Thiès. Pendant ce temps, le candidat du PUR parcourait Bambey, Khombol, Thiénaba, Thiès et environ, des déplacements ayant pour objectif la promotion de son programme, le PUR 100. Comment se présente la carte électorale du Sénégal à J-3 du scrutin? Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a fait le point devant les observateurs nationaux et internationaux de la présidentielle. C'est le sujet du jour présenté par Moustapha Ndoye. Tout est fin prêt pour la tenue de la présidentielle du 24 février prochain. C'est l'assurance du ministre de l'Intérieur qui a fait le point des préparatifs du scrutin ce mercredi à l'hôtel Ngor Diarama devant les observateurs nationaux et internationaux. L'élection présidentielle au Sénégal est source de crispation. Les autorités chargées de son organisation ont beau brandir des garanties de fiabilité. L'opposition a tendance à crier à la fraude. Le scrutin de dimanche ne fait pas exception, mais Aly Ngouille Ndiaye rassure. Cette élection-là se fera aussi dans la transparence et dans le respect des droits de tous les candidats, avec une application rigoureuse de la législation électorale. Ces assurances du ministre de l'Intérieur rassurent-elles les observateurs nationaux et internationaux? Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'élection présidentielle du 24 février 2019 est bien préparée et nous estimons que les gens vont aller voter dans un climat de paix et surtout en toute quiétude. Nous avons aussi rencontré les acteurs qui organisent, ça veut dire le ministre de l'Intérieur, le directeur général des élections, le directeur de la formation. Nous avons aussi rencontré la société civile. Nous avons fait le tour de QG des 5 candidats et même le QG des partis qui ne sont pas candidats. Aly Ngouille Ndiaye persiste, toutes les dispositions sont prises. Il assure que ses services ont pris des devants même pour les cas de force majeure. Par exemple, des véhicules remplis de matériel électoral seront disposés à des endroits stratégiques pour prévenir les impairs. En outre, le ministre de l'Intérieur a informé que les cartes d'électeurs ont été distribuées à hauteur de 97%, un taux jamais atteint dans l'histoire électorale du Sénégal, selon Aly Ngouille Ndiaye, qui indique que la distribution des cartes d'électeurs se poursuivra jusqu'à la veille du scrutin pour l'intérieur du pays et jusqu'au jour du scrutin pour l'étranger.
Seydou Gueye, ministre secrétaire général et porte-parole du gouvernement, est l'invité du jour. Dans cet entretien, il critique la campagne de l'opposition. En matière électorale, l'opposition sénégalaise a montré son irresponsabilité et son immaturité. Étant engluée dans une stratégie de suspicion, là où il fallait développer une stratégie de terrain. Et c'est là où se fait toute la différence, puisque le président Macky Sall, sur le plan d'une campagne électorale présidentielle, a un avantage comparatif à nul autre comparable. Pourquoi? Il a été directeur de campagne, victorieux. Candidat en 2012, victorieux. Candidat en 2019, et nous l'espérons, il sera victorieux haut la main. C'est ce qui lui a permis d'avoir une couverture rationnelle du territoire, là où d'autres candidats n'ont pas été en mesure d'être présents sur le territoire. Il a un avantage comparatif à nul autre comparable, c'est la qualité de son bilan, la qualité de sa proposition et de son projet, et la disponibilité des moyens qui vont lui permettre de réaliser ce projet. Ils ont fait une campagne de stagiaires, et je pense que les Sénégalais ne donneront pas leur confiance à des stagiaires par rapport à quelqu'un qui est déjà assez aguerri. Ils ont développé leur stratégie, ils ont plus communiqué sur le président Macky Sall en termes très négatifs. Et le président Macky Sall, depuis 2012, s'intéresse et parle avec les Sénégalais. Eux, ils parlent avec le président Macky Sall qui ne leur répond pas. Le président Macky Sall s'adresse aux Sénégalais qui sont la raison de son action et au nom desquels il veut remplir le contrat de morale et le contrat de confiance qui, au regard de cette campagne, n'est pas du tout entamé et qui sera conforté à l'issue du 24 février. L'intégralité de cet entretien est à suivre sur Seneweb.com. Demain, jeudi, à J-2 du scrutin, où seront les prétendants à la magistrature suprême? Réponse avec l'agenda des candidats présenté par Safié Tounam. Bienvenue dans l'agenda des candidats à la présidentielle. Demain, jeudi 21 février, tous les concurrents vont se bousculer à Dakar. Macky Sall sera en caravane à Dakar, Plateau, Médina, Grand Dakar et Colobane. Il se rendra par la suite à Fann, Baobab, Mermoz et Sacré-Cœur. Ousmane Sonko sillonnera le département de Dakar avant de boucler sa journée par un meeting au stade Alassane Djigo de Pikine. Madické Niang, quant à lui, débutera par sa marche Jam ak Xéwal à Rufisque. Il sera ensuite à Thiaroye avant de tenir un meeting à Guédiawaye. Issa Sall du PUR partira de Thiès pour finir à Dakar. Il le fera Pout, Popenguine, Diamniadio. Il va clôturer sa journée par un meeting à Rufisque. Et nous terminons l'agenda des candidats par Idrissa Seck qui sera dans la banlieue dakaroise. Merci Maria, c'est tout pour l'agenda des 5 candidats de ce jeudi 21 février 2019. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain, jeudi, pour un autre journal de la présidentielle sur Seneweb.com.